protocole vise à l'accueil de 500 personnes de nationalité syrienne, irakienne ou palestinienne en situation de grande vulnérabilité et avec un besoin de protection fort qui sont allés temporairement se réfugier au Liban. Deux associations partenaires qui sont présentes au Liban, Sant'Egidio et la Fédération d'entraide protestante, qui rencontrent les familles pour un petit peu préciser non seulement leur arrivée en France, mais aussi le lieu d'arrivée, les conditions de leur accueil. Elles sont accueillies par des collectifs bénévoles qui accompagnent et hébergent ces familles. Et cet hébergement citoyen, cet hébergement par des collectifs, c'est une condition pour que les personnes à Beyrouth obtiennent un visa. La part la plus importante de mon travail, c'est d'accompagner les collectifs dans leur volonté d'accueillir, dans l'organisation interne de ce collectif, les outiller aussi sur toutes les démarches qu'il va falloir assumer. On a des modèles de convention, d'accompagnement, d'hébergement, des plaquettes sur l'hébergement, sur l'organisation du collectif. Et puis, un aspect très important, c'est aussi les mettre en lien avec les professionnels du travail social et les professionnels de l'asile qui sont présents sur le territoire. Le collectif est piloté par une des associations partenaires. Ça demande un engagement en termes humains. On demande à ce qu'il y ait au moins 15-20 personnes par collectif pour pouvoir un peu répartir les missions et puis répartir les responsabilités. On demande un engagement sur la durée, plus ou moins un an en fonction de la réalité des territoires et de la facilité ou pas à accéder à un logement. Et puis on demande aussi la mise à disposition d'un logement digne qui garantisse un minimum d'intimité dans des zones avec un accès aux services. Accueillir, ça ne veut pas dire tout faire tout seul. Dans le cadre du projet Couloir humanitaire, on assure l'hébergement, mais à terme, il faudra aussi envisager le fait que l'hébergement soit pris en charge par l'État et que les bénévoles qui s'engagent auprès des personnes, elles assurent davantage tout ce qui relève de la convivialité, ce qui relève du français, ce qui relève de la rencontre. Il y a une vigilance à ce que ces voies sûres et légales de migration ne justifient pas une fermeture des frontières. Parce que bien sûr, le projet Couloir humanitaire, c'est quelque chose de très positif, mais ça concerne que 500 personnes. 500 personnes sur le nombre de personnes qui sont actuellement réfugiées au Liban, c'est vraiment une goutte d'eau. À travers le projet Couloir humanitaire, on veut plaider pour que les conditions de délivrance des visas elles soient plus transparentes et qu'un nombre plus important de visas soient délivrés depuis les consulats. Plaider en faveur d'un élargissement des voies sûres et légales et permettre à davantage de personnes de migrer de manière sûre, sans risque pour leur vie. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect qui est très important, c'est tout l'aspect mobilisation de la société civile. Dans des collectifs de 20-30 personnes, souvent organisés en pôles, il va y avoir des pôles sur les démarches administratives, l'accès aux droits, mais il va y avoir aussi un pôle souvent convivialité. C'est vraiment un projet qui permet à chacun de trouver sa place, et en permettant à chacun de trouver sa place, de participer à un changement de regard vraiment sur les personnes en exil.